Comment un traumatisme peut être à l'origine du développement d'angoisse? Comprendre la mécanique du traumatisme va nous donner une clé essentielle pour sortir des angoisses. Je m'appelle Benoît Venot et mon travail, c'est de vous aider à en finir définitivement avec les angoisses. Comment naissent les angoisses? Ça, c'est une question compliquée et à laquelle on peut donner 1000 réponses. Mais ce qu'on va explorer aujourd'hui, c'est la piste du traumatisme. Le traumatisme en tant que cause des angoisses. Et ce qui va nous intéresser tout particulièrement, c'est un aspect particulier du traumatisme. Parce que c'est cet aspect qui est à l'origine du blocage, qui fait qu'on tourne en rond et qu'on n'arrive pas à en sortir. Ce dont je suis en train de vous parler là, c'est de l'incompréhension. L'incompréhension, c'est le facteur clé de ce qui fait le traumatisme. Je vous explique. Au cours de notre vie, nous sommes tous exposés à un certain nombre de situations très fortes et douloureuses. Mais c'est normal, ça fait entièrement partie de la vie. Il est normal pour un être humain d'être confronté à la mort, à des accidents, des déceptions, etc. Et comme c'est normal, nous sommes équipés pour répondre à ces situations. Nous avons tous, à l'intérieur de nous-mêmes, des puissants mécanismes de résilience. C'est ce qui fait qu'après un certain temps, on est normalement capable de se relever de n'importe quelle épreuve. Il y a une forme d'intégration de l'événement qui s'opère et l'on peut passer à autre chose. Mais là où il peut y avoir un problème, c'est que s'il n'y a pas de compréhension, il ne pourra pas y avoir d'intégration. On reste comme bloqué, en suspens. Parce que ce que permet la compréhension, c'est de retracer dans le détail l'histoire de ce qui s'est passé. Et pourquoi est-ce que ça c'est tellement important? Eh bien, c'est important parce que c'est ce qui va me permettre d'éviter d'être à nouveau confronté à la même situation, ou du moins de ne pas la vivre de la même façon. Je vous donne un exemple. J'ai reçu une fois une jeune fille qui avait été victime d'un accident de scooter. Qu'est-ce qui avait fait que cet accident était devenu un traumatisme? Eh bien, c'est parce que la voiture qui l'avait renversée était arrivée par surprise. Elle avait refusé une priorité et avait donc surgi d'un endroit complètement inattendu. Quand j'ai travaillé avec cette jeune fille, on s'est aperçu qu'il y avait un blanc dans le fil de son histoire. Elle était sur son scooter et ensuite, elle était relevée par des gens au milieu de la route. Et rien entre les deux. Pas de continuité dans l'histoire. Et dans ce cas-là, voilà comment l'inconscient enregistre l'histoire. À tout moment, et sans signe avant-coureur, ma vie peut être balayée. Une menace de mort pèse sur moi à chaque instant et je ne peux pas la voir. Et c'est là que vous allez pouvoir comprendre le lien avec le développement des angoisses et pourquoi j'ai tant insisté pour vous expliquer le mécanisme du traumatisme. Comment ne pas se sentir terriblement angoissé quand une menace de mort pèse sur vous à chaque instant, que vous ne pouvez pas la voir arriver et que vous êtes complètement démuni pour vous en protéger. C'est l'essence même de l'angoisse, la perte de contrôle total sur la situation. Alors, quand il y a une cause liée à un traumatisme dans une angoisse, la première chose à faire, la chose qui va débloquer la situation, ça va être de rétablir la continuité de l'histoire, de trouver ou de retrouver le sens de ce qui s'est passé. Et cette compréhension peut être très concrète. Une voiture a refusé une priorité, ou beaucoup plus subtile. Dieu m'a envoyé cette épreuve pour que je grandisse. Peu importe, dans la mesure où cette réponse fait sens avec qui vous êtes. Remettez les pièces du puzzle dans le bon ordre et vous serez libéré. Allez, prenez soin de vous. À bientôt.